chimie verte est un concept très large qui a démarré dans les années 90, qui vient des États-Unis et qui en fait est un concept qui permet d'envisager une chimie qui doit être plus propre, plus sûre et plus efficace. Donc pour cela, les industriels chimiques doivent respecter le maximum des 12 principes à chimie verte qui peuvent se résumer de la façon suivante: éviter d'utiliser des produits toxiques, éviter de fabriquer des déchets et utiliser si possible comme matière première une matière première renouvelable, dans l'occurrence la biomasse végétale. Faire de la chimie verte, effectivement, normalement, c'est faire des produits non toxiques. Si on respecte le maximum de ces 12 principes, on devrait faire des produits qui normalement sont respectueux à la fois de la santé de l'homme et de l'environnement. Et aussi qui normalement utilisent des procédés sûrs, c'est-à-dire en termes de sécurité, on minimise les risques d'explosion, de dangerosité pour le manipulateur. La chimie verte est et va devenir compétitive par rapport à la chimie traditionnelle, puisqu'effectivement maintenant les industriels qui mettent au point de nouveaux procédés, qui vont développer ces nouveaux procédés, savent qu'ils doivent utiliser ce nouveau concept de chimie verte. S'ils ne le font pas, ils savent qu'ils vont être pénalisés par rapport aux industriels étrangers, éventuellement, ou dans d'autres pays européens qui utilisent ce concept. Donc elle va devenir compétitive. Normalement, le coût final du produit final, et on en tient compte éventuellement pour choisir entre plusieurs procédés. Le projet REACH est effectivement une opportunité. Disons qu'on va dire, on pourra ainsi mettre sur le marché de nouveaux produits qui vont se substituer à des produits qui vont être interdits suite à la réglementation REACH. Il faut rappeler que la réglementation REACH vise à rendre obligatoire tous les produits qui vont être sur le marché. Ils vont être étiquetés comme étant non dangereux à la fois pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Et c'est aux industriels qui fabriquent ou qui importent ces produits à démontrer l'innocuité des produits. On sait par ailleurs que certains des produits traditionnels fabriqués à partir du pétrole vont être interdits parce qu'ils ne passeront pas le cap de cette fameuse réglementation REACH. Donc cela permettra à des nouveaux produits issus de la biomasse végétale à être commercialisés, à être mis sur le marché. On ne pourra pas remplacer tous les produits traditionnels par la chimie verte. Tout d'abord pour des problèmes de technologie, de performance de ces produits. En particulier dans le domaine des polymères, il est actuellement impensable de fabriquer tous les polymères issus de la pétrochimie et les fabriquer à partir de la chimie verte, à partir de la biomasse végétale, parce qu'on n'atteint pas les mêmes performances. Donc il y a encore beaucoup d'efforts et de progrès à faire en termes de technologie. À court terme, je dirais non. Maintenant, peut-être que dans 50 ans, ma réponse sera différente. Le message qu'on pourrait donner aux agriculteurs est le suivant, à savoir qu'ils ont un métier qui est en pleine mutation, qui a déjà commencé, mais cette mutation est en train d'être prolongée, qui va encore être dans les 10 années à venir, ce métier encore qui va changer. Disons que c'est un métier qui va devenir peut-être plus organisé et plus à visée plutôt industrielle. Les agriculteurs devront être sensibilisés au fait que leur culture ne va pas servir qu'à faire de l'alimentation humaine ou animale, mais elle va servir peut-être à faire des objets de fabrication, des objets à vie courante, à isoler une maison, à faire des matières plastiques, à faire des tensioactifs, à faire des colorants, à faire des lubrifiants, des peintures. Voilà, donc il faut qu'ils s'habituent à fabriquer pour peut-être donner un transformateur qui va être régional ou qui va être en France, dans une autre région de France ou voire à l'étranger. Disons qu'il y aura de l'exportation mais à des fins non alimentaires. Je pense que c'est un tournant, un virage indispensable pour le monde agricole.